Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, comme tous les mardis, je vous retrouve avec un nouveau défi. Donc, je vais tout de suite procéder au tirage au sort. Donc, comme chaque semaine, je tire au sort un support, un type de papier, 2 couleurs et 3 décos. Et en fonction du résultat donc des petits papiers, j'essaye de vous proposer soit un tuto, soit une décoration de structure en rapport donc avec notre tirage au sort. Donc, la première étape, c'est de trouver un support et ça, c'est le papier gris. Et ce sera des rangements pour papier. Alors, le type de papier maintenant qu'on va utiliser, finir une collection. Donc ensuite, il nous faut des couleurs. Il y aura du rouge, et du orange. Alors encore une fois, si vous n'avez pas de papier, et je suppose que je n'en ai pas, qui vont ensemble en orange et rouge, vous pouvez tout à fait faire plusieurs structures, une qui respecte le rouge, une qui respecte le orange. Ces défis sont là vraiment pour qu'on s'amuse et pas pour être trop rigide dans la réalisation. Alors pour les décos, ce sont les papiers verts, donc des perforatrices, des déco bois. Alors ça, je ne sais pas si on va arriver pour un rangement de papier. On va voir ce qu'on peut faire. Et des die cuts. Voilà donc pour le tirage au sort d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je prends le temps de trouver dans mon stock de quoi réaliser ce défi. Et je vous retrouve tout de suite pour notre tuto. Alors, pour réaliser la structure que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 feuilles A4, donc dans un papier uni de la couleur de votre choix, 1 ou 2 fins de collection, donc soit rouge, orange ou les deux, un massicot et un plioir, et pour réaliser le défi, des die cuts, déco bois et perforatrices avec votre colle ou votre scotch double face habituel. La structure que je vous propose de faire, j'avais déjà fait un tuto dessus il y a quelques temps. C'est un rangement pour nos papiers 15-15. Donc, la structure est décorée avec soit le papier que vous avez dedans, un papier par exemple un peu difficile à utiliser, mais que vous trouvez joli. Et vous avez une pochette devant pour glisser vos chutes de papier. Et derrière, de quoi mettre un pack, voire 2 selon l'épaisseur de votre pack. Donc, je vous montre plusieurs exemples selon les collections. Là, c'était une petite collection d'automne. J'ai mis 2 packs dedans. Vous pouvez bien évidemment les séparer si vous le souhaitez par un intercalaire. Ici, c'est ce que j'ai fait avec mes papiers sur le thème d'Halloween. Vous voyez que j'ai séparé ici par un intercalaire mes 2 blocs, mes 3 blocs même, parce que là j'avais des chutes, donc j'ai pu mettre 3 blocs de papier. Pour ma part, je vais utiliser donc du papier noir pour faire la structure et je vous propose tout de suite de passer aux dimensions. Je vous remettrai en barre d'infos et un petit i ici en haut à droite de l'écran le premier tuto que j'avais fait, donc si vous voulez revoir l'autre vidéo. Mais je me suis dit que ce serait plus facile de suivre la création d'aujourd'hui si je vous remontrais quand même le petit tuto rapidement. Donc pour la première page, vous allez la découper à 16 cm par 16 cm et venir faire des plis à 13,5 et 14,5. Pour la deuxième base, on va dire, donc elles seront collées l'une à l'autre. Vous allez couper un papier à 13,5 par 16 et vous ne faites pas de plis dedans, il reste tel quel. Et vous voyez que c'est prévu pour tenir dans la longueur d'une page A4. Ensuite, dans votre chute ici, vous pouvez couper les 2 petits papiers qui vont nous servir à fermer la structure. Donc vous coupez 2 fois à 13,3 par 4 cm et vous venez faire à chaque fois des plis à 1,5 du bord. Donc ça c'est pour la première page A4.
comme en général ce genre de structure, on en fait plein à la suite, dans la deuxième page A4, vous pouvez couper plusieurs fois donc des pochettes, ça vous fera de l'avance pour les prochaines structures que vous ferez, à 18 par 7 cm et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là, vous voyez, vous le coupez 4 fois. Si vous souhaitez bien évidemment faire plusieurs fois cette pochette, et vous pouvez réutiliser donc d'autres feuilles A4 pour recouper les premiers éléments. Donc je coupe tous les papiers de mon côté et je reviens faire l'assemblage avec vous. Voilà, donc j'ai découpé 2 fois les petites reliures entre mes pages. J'ai de quoi faire 4 pochettes, donc j'en laisse 3 de côté pour la prochaine fois où je ferai cette structure. Et j'ai donc bien ma base numéro 1 et base numéro 2. Donc, on va déjà passer au papier qu'il faut plier. Le premier, donc, je vous rappelle, il faut plier à 13,5 et 14,5. Comme c'est un 16 par 16, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Donc, 13,5 et 14,5. Je le replie de l'autre côté pour que le papier ne craque pas. Et celui-là, c'est fait. Ensuite, mes 2 petits qui vont servir de reliure, c'est 1,5 de chaque côté. Donc je fais à 1,5 et je retourne. Et enfin, donc pour la pochette, c'est 1 cm sur 3 côtés, un court, un long et un autre court. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir biseauter un petit peu, donc un côté à chaque fois de mes petits morceaux. Vous verrez après pourquoi je ne fais que un côté. L'autre côté, j'ai besoin qu'il soit droit. Et je viens ici affiner un petit peu donc mes angles de la pochette pour qu'il y ait moins d'épaisseur au moment où je vais venir la refermer. Voilà, maintenant tout est prêt. Il nous reste à marquer nos plis et à venir assembler la structure. Donc en premier lieu, j'ai besoin de mes 2 bases donc, que je vais venir coller l'une à l'autre. Je vais d'abord marquer mes plis. Donc vous voyez là, j'ai un côté de la pochette et j'ai ici une petite gouttière qui va me laisser donc l'espace de mettre mes packs de papier. Pour éviter que les papiers ne viennent se prendre là-dedans et que vous ne puissiez pas atteindre le fond de la pochette, je vous conseille de coller le deuxième à l'intérieur, ce qui fait qu'à l'intérieur, ce sera entièrement plat et vos papiers pourront glisser plus facilement. Donc je mets de la colle à l'intérieur de cette petite partie et je viens tout simplement ajouter ce papier par-dessus en visant bien que je sois le long de la rainure et surtout que je sois bien alignée en haut et en bas. Donc là, j'ai le début de ma pochette qui est faite. Pour la fermer, on va avoir besoin donc de ces 2 petits éléments. Ce que je fais pour ma part, c'est que je viens coller d'abord cette pochette ici à l'extérieur, ce qui est plus facile avec le papier à plat que une fois que le papier est en 3D, on va dire. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette pochette beaucoup plus grande, bien évidemment. Là, moi, elle fait une fois pliée 6 cm, mais vous pouvez bien sûr monter jusqu'à 9 cm par exemple si vous voulez une pochette de chute de papier plus grande. Pour ma part, j'ai fait à cette taille-là, tout simplement pour pouvoir en découper 4 dans un papier A4. Donc là, j'ai marqué mes plis sur les 2 structures et comme vous le voyez, j'ai un côté qui est complètement plat, un côté qui est biseauté.
Donc le côté plat, ce sera pour aller dans le fond, vous voyez, pour que ça touche bien le fond de notre papier. Le côté biseauté, c'est tout simplement pour que ça ne dépasse pas et qu'on ne le voit pas trop ici à l'endroit où on rentre le papier. Donc, je vais déjà coller un côté de chaque. Et là, je l'aligne le plus près possible en bas de ma structure. Sachant qu'il faut bien sûr qu'elle puisse encore fermer. Mais il faut vraiment qu'elle soit le long de la rainure du bas. Donc ensuite j'ai mis de la colle sur les deux parties ici qui me restent et maintenant il suffit de venir replier ma structure et de bien vérifier avant d'appuyer que je suis alignée en bas et en haut. Je peux m'aider d'un plioir pour aller bien jusqu'en bas, appuyer sur le papier et je fais pareil de l'autre côté. Je fais en sorte que ce soit bien aligné en bas et en haut et j'appuie avec le plioir. Voilà donc ma structure terminée avec une petite pochette ici devant, une grande pochette pour pouvoir mettre mes blocs de papier en 15-15. J'ai fait donc pour ma part 2 structures d'avance plus celles qu'on a faites ensemble aujourd'hui. Et il ne nous reste plus qu'à venir décorer ces structures en respectant le défi d'aujourd'hui. J'ai sorti 2 perforatrices, celle-ci que j'aime bien avec un rond un peu dentelé et le petit cœur. J'ai sorti une déco bois donc, que j'ai acheté dernièrement chez Temu. J'ai choisi de faire une structure pour utiliser la fin de ma collection de Stamperia que j'essaye de finir, vous savez, depuis un moment, qui s'appelle Woodland et dans laquelle on a du orange, donc dans les feuilles d'automne. Il y a d'ailleurs du rouge aussi dans les feuilles, mais on va dire que celui-ci c'est pour le défi avec du orange. Je vous remontre au cas où, voilà la collection. Effectivement, il y a du rouge aussi dans les champignons. Donc, ça aurait pu suffire pour réaliser notre défi. Toutefois, j'ai choisi aussi un pack de Noël où il y a du rouge, où il ne me reste quasiment plus de pages. Donc, ce serait vraiment l'occasion de le terminer. Il me reste justement 3 pages rouges et avec lequel je vais utiliser des die cuts de chez Action. Donc, pas forcément de la même collection, mais j'aime beaucoup ces die cuts avec les animaux. Donc voilà, je vais essayer de décorer la pochette avec un de ces die cuts. Puisqu'il n'y a pas grand chose à expliquer au moment de faire la décoration, je vais vous laisser avec un petit peu de musique et un léger accéléré pendant que je décore mes 3 pochettes et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour une petite conclusion.
voilà, on en arrive à la fin de ce défi du mardi. Je suis très contente de mes petites pochettes. Déjà parce que ça m'a permis d'avancer dans la fin de mes collections. Ça m'a permis pour la collection Woodland d'utiliser le packaging intérieur dont honnêtement je ne savais pas du tout quoi faire. Et une fois recouvert avec ce joli carré, je suis très contente du résultat. En temps normal, je ne mettrai pas de 3D sur ce style de pochette puisqu'elles sont les unes contre les autres dans mon panier. Ça risquerait de les abîmer un petit peu. Toutefois là, comme c'était le défi, je l'ai fait. Ça rend très sympa. Je ne promets pas que ce soit très solide. Donc faites attention, si vous les faites également pour les mettre à la suite dans un panier, peut-être éviter ou faire très attention quand vous les rangez s'il y a des décos en 3D. Et ensuite, donc j'ai pu utiliser pas mal de papier donc il me restait dans la fin de cette collection. Il me restera uniquement ceci que je garde de côté donc pour un prochain vendredi pour mes fins de collection. J'ai bien donc mes die cuts, mes déco bois et des petites découpes perfo cœur. Et j'ai pu utiliser pas mal donc de die cuts de la collection des animaux que j'aime bien. Donc voilà, ça va être très sympa pour ranger mes collections de papier de Noël. Juste pour vous montrer, donc il me reste certaines collections qui sont vraiment très entamées où je n'ai plus grand chose. Donc là évidemment ce ne sont que des chutes, mais je peux tout à fait venir les ranger dans ma pochette. Et pourquoi pas les plus petites, venir les ranger ici devant. Si j'avais encore des papiers 15-15, évidemment, ils iraient tous dans la pochette ici. Mais voilà, ça permet d'avoir dans un endroit toutes ces chutes et tous ces papiers 15-15. Donc j'en ai une autre aussi. Là, j'ai encore certains papiers, donc 15-15. Ça, c'est une découpe. Donc je peux les mettre à l'intérieur. Je pourrais venir mettre une intercalaire pour ranger bien évidemment d'autres papiers de Noël. Voilà, donc je suis venue retirer toutes celles qui étaient un petit peu plus grandes pour qu'on voit bien donc les petites chutes dans la petite pochette, les grandes chutes et les papiers 15-15 dans la pochette du fond. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. J'espère que vous tenterez pourquoi pas ce style de rangement pour votre scrap room. Je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.